Bonjour, nous sommes le vendredi 21 juin 2019, c'est l'été. Il y a une époque où je faisais une vidéo par semaine pendant de très nombreuses années. J'appelais ça le temps qu'il fait, puis je vous donnais la date. Et la raison de procéder, c'était la suivante. D'abord, il y avait énormément d'actualités. Je parlais essentiellement de la crise des subprimes quand j'ai commencé à faire ces vidéos. Et s'il avait fallu, pour être logique, il fallait faire une vidéo par jour ou plusieurs par jour. Alors j'avais trouvé la formule d'en faire une par semaine. C'était plus difficile aussi de faire des vidéos. La technique que vous proposez où YouTube était moins sophistiqué, ça allait beaucoup moins vite aussi sur les machines. Il fallait des heures et des heures pour que ça télécharge. C'était pas très facile. Alors récemment, j'ai pris la formule de vous parler quand j'avais envie de vous parler, ce qui faisait parfois effectivement des vidéos une fois tous les 2 jours. Et puis on est entré de nouveau dans une période où il faudra en faire tous les jours. Et là, mon premier réflexe, ça a été de freiner, de plus en faire depuis une dizaine de jours, ce qui était très rare ces jours derniers. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous faire une vidéo du type de le temps qu'il fait le 21 juin 2019, parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Je vais essayer de pas trop en dire, parce que vous voyez, je suis encore dans une chambre d'hôtel, et là, il n'y a pas la connexion qui permet justement de télécharger rapidement. J'espère que ce que je vous dis là, je pourrai arriver à le télécharger avant de prendre le train vers midi moins quart. Sinon, vous le verrez plus tard. On est dans un rapport qui serait à ce point dévastateur que M. Trump doit disparaître assez rapidement. M. Robert Mueller a fait ce rapport tout à fait dévastateur, mais il l'a fait, je dirais, avec tant de précautions et tant de politesse qu'il a permis au ministre de la Justice, tout à fait acquis aux thèses de monsieur Trump, de torpiller d'une certaine manière la sortie du rapport en faisant un rapport, un résumé fallacieux. Et par la suite, les démocrates ont peur de lancer la procédure de impeachment, de destitution du président, alors que M. Robert Mueller leur a quand même offert de l'ordre de 700 pages de raisons de le faire. Mais le danger en ce moment, aujourd'hui, alors, où je vous parle, c'est de voir apparaître un personnage du même genre à la tête du Royaume-Uni. Avec un déjà à la tête des États-Unis, c'était pas terrible. Avec un second du même style à la tête de la Grande-Bretagne, Royaume-Uni, ce sera encore beaucoup plus grave. C'est pas exactement, c'est un Boris Johnson qui risque de devenir Premier ministre rapidement. C'est un populiste aussi, populiste de droite, du même genre que Trump, mais c'est pas la même chose. Je dirais à la limite c'est encore plus dangereux. La faiblesse, bien entendu, de Monsieur Trump, c'est de pas être sûr de lui. Il doit se réassurer toutes les 10 minutes sur le fait qu'il est pas l'andouille qu'il imaginait être à ses propres yeux, malgré ses grands discours sur le fait qu'il est un génie. C'est quelqu'un qui est très mal assuré. Pourquoi il est très mal assuré? Pour les raisons dont il a constitué, qui lui ont permis de constituer sa fortune. Il a une sont là. Les publicités même, c'était un tenancier d'hôtel borgne, comme on dit, ou de bordel, si vous voulez. Avec conditions spéciales accordées aux dames seules. Voilà. Le père, pour aller vite, vous l'avez compris aussi, on en a parlé beaucoup, c'est un raciste proche du Ku Klux Klan qui est comme on appelle ça, un marchand de sommeil. Et le petit-fils, il constitue sa fortune à grands coups de bluff et
de trafic extrêmement louche dont on connaîtra sans doute un jour les détails. Tout ça n'est pas, tout ça fait pas une personnalité très sûre d'elle, bien entendu. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'ancêtre à évoquer, il n'y a pas d'arrière-grand-père à copier dans ses comportements ou à évoquer la mémoire. Tout ça est bien compliqué. Donc on a un populiste qui vient véritablement, je dirais, d'un secteur possible du peuple, les gens qui rament mais qui ont trouvé des combines pour essayer de s'en sortir, au point de devenir voilà, président de la République. Boris Johnson, c'est une toute autre affaire. C'est quelqu'un qui est passé par l'école européenne à Bruxelles quand il était tout jeune, puis qui a été à Eton, le grand collège prestigieux de Eton. Il a été à Oxford, il était à Balliol College, il a été président de l'Oxford Union, qui est le club de, comment dire, voilà, des orateurs. C'est un truc extrêmement prestigieux. Il vient d'une famille qui est une famille où se mélange sans passer un peigne dans ses cheveux. C'est quelqu'un qui peut paraître se faire passer pour peuple, essentiellement parce que c'est un hooligan, c'est parce qu'il a fréquenté les voyous. C'est pas sa famille. Il y a même des gens extrêmement, je dirais, pointus dans la littérature, dans la critique littéraire. Voilà, il y a des vrais intellectuels dans ses parents proches et dans sa généalogie. Mais c'est quelqu'un qui, par la fréquentation des voyous, peut passer pour quelqu'un du peuple. C'est un style qui s'est donné. Ça lui est pas venu naturellement, c'est quelque chose qu'il a dû acquérir. Voilà. Est-ce que ça le rend moins dangereux que Trump? Non, c'est une autre variété du même style. Il peut être extrêmement dangereux. Il est un représentant de ce qu'on appelle en anglais le jingoisme. Le jingoisme, en français on dirait le patriotisme franchouillard. C'est l'amour de la patrie sans raison précise, ou s'il y a une raison précise, c'est une chose, ce sont à partir de choses dont justement il ne faudrait pas être très fier dans la manière dont son pays s'est comporté. Je viens de regarder, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en anglais, jingoisme, c'est l'amour de la patrie, le patriotisme mal placé. Ça vient d'une chanson du 19e siècle, à l'époque où l'Angleterre était en guerre avec l'esprit de cette chanson, c'est le patriotisme non justifié, braillard et ainsi de suite. Si on avait ce type à la tête du Royaume-Uni, on serait bien barré. Non pas qu'il peut se mettre d'accord facilement avec Trump, mais ce serait là aussi, ce serait n'importe quoi dans n'importe quelle direction. On fait la guerre avec l'Iran aujourd'hui. Ah non, le lendemain, tiens, finalement, c'était pas une bonne idée. En fait, ces salopards d'Iraniens, ils viennent de descendre un drone et puis on rétropédale 4 jours plus tard en disant ah oui, mais c'était un accident, je suis d'accord, et ainsi de suite. Ça devient extrêmement dangereux. Dans le cas de Trump, c'est probablement à la suite de conversations avec Vladimir qu'il change d'avis aussi facilement. Mais ce personnage est tout à fait non fiable, vous le savez. Il s'apprête à organiser des déportations massives d'Amérindiens de provenance diverses, mais essentiellement du Mexique, du Guatemala, d'El Salvador et du Honduras. Les gens sont fichés et Trump annonce des déportations massives. Ça va être joli. Les époques où les États-Unis ont fait des déportations massives d'immigrés sont des époques, je dirais, tristes dans leur histoire, et on est en train
qui est professeur en ce moment à Vancouver, au Canada, un des grands penseurs, de gens qui réfléchissent sur le rapport entre la technologie et nos sociétés. Une personne qui a une belle filiation intellectuelle. Il a été l'étudiant de Herbert Marcuse, dont vous avez sûrement entendu parler. C'était une des grandes figures de réflexion, un des grands penseurs de l'époque de 68, appartenant à l'école de Francfort. Et j'ai fait allusion hier dans un petit mot dans la soirée qui a précédé donc avant-hier, qui a précédé la journée avec Andrew Finberg. Il me parlait d'un professeur canadien qui avait décidé que l'époque était à la désobéissance civile, qu'on n'obtiendrait rien des parlements et qu'il parlait à ses étudiants de comment ça voter des pipelines. Alors hier, Andrew Finberg a précisé qu'il ne donnait pas des détails techniques, mais que c'était quelqu'un donc qui s'est rangé, je dirais, du côté des mouvements de type Extinction Rebellion, en imaginant qu'il n'y a que là qu'on a encore une chance de faire dérailler le train fou, le bolide sur ses rails. Quand il a dit ça, ça m'a rappelé aussi que j'ai parfois dit des choses déjà dans ce sens-là. Et le fait de voir un philosophe américain dire des choses par les moyens qu'on connaissait, ça n'a rien donné. À vous de jouer. S'il faut sauver ce monde, ben c'est à vous de le faire parce que nous, on est hors course. C'est pas qu'on soit trop vieux, c'est-à-dire qu'on pourrait plus bouger, etc. Mais on a un peu épuisé nos munitions. Nos munitions étaient d'un certain type. Ça a été, voilà, ça, comme nous, on a appris un peu les choses dans la rue, c'est en manifestant. Et Finberg et moi, on a des parcours d'anciens combattants, d'être des organisateurs à 15-16 ans de manifestations contre la guerre au Vietnam. On a des choses en commun, dans deux continents séparés. On s'est rencontrés plus tard pour des raisons familiales, il y a c'est quoi, une vingtaine, 25 ans. Mais voilà. Et donc on a fait un certain nombre de choses. On donne encore notre avis sur ce qui se passe en ce moment et on participe éventuellement. Mais on a un peu épuisé l'éventail des stratégies qu'on connaissait et notre manière de prier, qu'on s'en sorte quand même, je dirais, c'est de dire allez les jeunes, voilà, si vous voulez encore nous demander du conseil, bon, on sera là parce que il y a plus que vous. Vous êtes le dernier rempart pour l'espèce. Voilà, bah, je vais vraiment tel que les grandes compagnies qui sont les rivales, les GAFAMI, etc., ont décidé de prendre l'initiative et pourquoi pas de battre monnaie et Facebook, malgré toutes les critiques qui lui sont adressées, en particulier le rôle qu'elle a joué d'interférence dans les élections aux États-Unis, qui ont permis à Trump d'être élu, et en faveur du Brexit en Grande-Bretagne, ne se sont pas désemparés et organisent une fédération d'entreprises pour essayer de lancer une monnaie à elle. Alors là, ce serait véritablement, bien entendu, la fin des États. Je vais espérer que les banques centrales et les États vont encore réagir dans leur, comment dire, avant d'atteindre la rigor mortis et au moins interdire, empêcher ça, que ce soit des entreprises qui, comme vous le savez, n'ont un véritable scrupule, si ce n'est la logique commerciale envers leurs consommateurs, qui prennent le pouvoir avec maintenant leur monnaie à elles. Mais je devrais sûrement y revenir, vous savez, la monnaie c'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement. Voilà, allez à bientôt, je ne vous dis pas quand, on verra bien.
selon l'actualité et mes possibilités. À bientôt!